Coucou, moi c'est Elisa, je vous retrouve dans une nouvelle semaine dans mon assiette. J'essaie de cuisiner au maximum maison avec des produits qui sont bons pour mon intestin et surtout anti-inflammatoires. J'ai filmé du lundi au vendredi, moi je travaille à la maison donc c'est assez simple, mais toutes ces recettes et tous les repas peuvent évidemment être faits à l'avance en meal prep ou emportés dans vos lunchbox au travail. Je commence donc cette semaine avec des œufs brouillés pour avoir un maximum de protéines. À côté je mets du saumon qui est riche en oméga 3, un petit peu de feta, du curcuma et du poivre noir sur les œufs. J'aime toujours avoir une boisson le matin. Cette fois-ci, je me suis pas fait un thé, mais j'ai commencé la matinée avec un énorme jus de pomelo. Ça fait vraiment du bien et je fais tout dans mon extracteur de jus Urom. Cet extracteur, je l'ai depuis le début de l'année, j'en suis fan. Tu peux faire de jus avec tous les fruits que tu veux. Et donc, t'as une partie qui va ressortir vers les déchets, une autre qui va ressortir un jus parfait. Justement, celui-ci, c'est le moins cher, il me semble, de toute la collection. C'est le H310A. J'ai pas filmé, mais je suis venue ajouter un petit peu de jus de gingembre à l'intérieur. J'adore, ça vient tout changer. Ça a des effets qui sont super bons sur le corps puisque c'est anti-inflammatoire et j'essaie de manger ça tranquillement pour pas venir me bousculer. Le midi, je suis venue me faire des pâtes maison, maintenant j'en achète plus et vous allez voir dans le vlog, c'est vrai que j'utilise pas mal de machines mais ça facilite absolument la vie et là je peux faire toutes mes pâtes avec la farine que je veux. Par exemple, là j'avais pris de la farine de petit épeautre, c'est super simple à faire, t'as toutes les quantités. D'ailleurs j'ai eu un petit souci. Petit flop du lundi puisque mes premières pâtes elles n'ont pas fonctionné, je sais pas pourquoi, donc j'ai refait celle-ci. Je me souviens plus ce que c'est, mais c'est un mélange entre des spaghettis et des tagliatelles et c'était excellent. Ça te fait des super pâtes fraîches. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être chef cuistot et surtout c'est bien mieux pour ta santé. Si tu manges sans gluten, tu vas pouvoir choisir une farine qui va être adaptée à tes besoins. Par-dessus, je viens ajouter de la stracciatella avec un peu de sauce sriracha et du basilic puisque j'avais un petit arbre et c'est trop beau. L'après-midi, en général, je mange pas, là j'avais juste ces petites chips de banane. J'ai pris ça juste avant d'aller courir. Et le soir, ma mère a voulu que je vienne manger barbecue. Ce n'était pas pour me déplaire, donc je suis restée à la maison. C'est le seul soir où j'ai mangé dehors, donc c'était quand même pour vous partager la réalité. J'ai mangé des carottes râpées, excellent, avec un petit peu de lard et du poulet. Mardi, on commence la journée avec un petit déjeuner sucré mais qui a quand même tous ses bienfaits. J'aime bien alterner d'un jour à l'autre entre sucré et salé, donc là j'ai fait un açaï bowl. J'ai mis banane, framboise surgelée, de l'eau de coco avec la poudre d'açaï évidemment. Je mixe le tout, là j'avais pas mis assez de framboise donc c'était un peu plus liquide que d'habitude. Là c'était plutôt un smoothie, j'ai quand même persévéré pour me le faire dans un bol mais c'était pas top. Si vous voulez une meilleure recette, n'hésitez pas à aller voir sur mon e-book qui est en vente actuellement et qui propose des recettes anti-inflammatoires. Pour les bienfaits de la c'est censé soulager la digestion, faire du bien aux muscles et surtout avoir une belle peau. Sous 30 degrés, je peux vous dire qu'un petit déj comme ça fait du bien. Ensuite, j'enchaîne avec la préparation de mon matcha latte glacé. Je le fais avec le matcha cérémonie de chez Anatae. C'est le meilleur matcha et j'en ai testé des tas. Pour moi, il a la meilleure qualité. Donc, je fais ça avec du lait d'avoine, celui de chez Koro. Le thé matcha, il a des super bienfaits qui sont anti-inflammatoires sur la peau. Si t'as de l'acné, c'est parfait. Ça fait 2 ans que j'en bois, j'adore le goût et perso, ça m'aide aussi pour le transit. Pour le déjeuner, j'ai mangé le reste des pâtes que j'avais faites lundi puisque il faut les manger évidemment. J'ai rajouté de la stracciatella et la seule petite différence c'est que j'ai mis du saumon, comme ça j'ai plus de protéines et plus d'oméga 3 et comme d'hab j'ajoute de la sauce piquante. Je sais que cette sauce pour le coup elle est inflammatoire mais j'avoue que j'arrive pas à m'en passer et vu que j'ai pas ce régime là à 100%, j'avoue que je me fais un petit peu plaisir en mettant des épices puisque je mets pas de sauce dans mes plats qui sont grasses. Pour faire une pause du travail et couper la journée, avant le dîner je suis allée marcher et j'ai décidé ensuite de me faire un repas que j'adore, c'est des patates douces. Là je les ai fait au four. Ce qui est trop bien c'est que c'est une cuisson que j'ai pas besoin de surveiller donc je mets ça au four, je vais faire tout ce que j'ai à faire, je prends une petite douche tranquille et juste après c'est bon. Donc là je viens ajouter du poulet à la tomate par dessus. C'est une protéine maigre que perso je vais mieux assimiler, qui va être meilleure pour ma peau, mais tu peux aussi si tu veux mettre un petit peu de viande hachée. Par dessus je mets mes courgettes, donc tu peux mettre n'importe quel légume vert. Et pour éviter de me mettre un gros fromage blanc que je vais pas digérer, moi en sauce je mets simplement un petit peu de sauce aigre douce. Mercredi, je suis allée récupérer mon drive Carrefour puisque c'est vrai que là, ces derniers jours, je faisais avec les restes, mais il fallait les manger. Pour ces courses, j'ai essayé de prendre des aliments qui n'ont pas de FODMAP, donc faire attention aux fruits et légumes que je prenais et aussi au fromage, par exemple avec du fromage sans lactose, ici du comté qui est un fromage à pâte dure. Parce que pour la petite histoire et une information qui est plutôt importante, moi je suis atteinte d'une maladie inflammatoire de l'intestin qui s'appelle une rectocolite hémorragique. Déjà là, le nom n'est pas fun, mais donc j'essaie de faire attention à ce que je vais manger et je vais davantage y faire attention pour les
les FODMAPs puisque en fait c'est ce qui va venir fermenter dans ton ventre et moi j'ai le ventre qui vient gonfler facilement et j'ai tout le temps mal et c'est pour ça que je fais autant de recherches sur l'alimentation pour essayer de varier les plaisirs mais quand même vivre avec et que ce soit pas que une plaie à vivre. Et justement c'est de tout ça dont je parle dans mon ebook en plus de partager des recettes. Donc ce midi je me suis préparé un pique-nique pour aller me baigner au lac avec ma petite sœur et son copain, c'était trop bien. Donc j'ai fait des onigiri, toute la recette de toute façon vous l'avez vu en image avec de l'ananas. L'après-midi c'est rare en ce moment puisque je fais une perte de gras mais j'ai pris un goûter. Là c'est un smoothie au matcha, j'en avais pas eu aujourd'hui, voilà, je n'ai pas eu ma drogue du jour. Les smoothies je suis fan, c'est simple, rapide. Cette fois-ci j'ai pris le matcha classique qui est aussi très bien, je l'ai mélangé avec du lait d'avoine il me semble, de la pâte de pistache, protéines de pois qui est vegan et une banane. Le dîner parce que les repas simples sont aussi les meilleurs, je me suis fait un petit girls dinner, j'ai râpé une carotte, non 2 carottes, j'ai fait 3 œufs durs pour avoir des protéines, du comté, comme j'ai dit, qui se digère bien, qui est sans lactose, qui est délicieux au passage, et j'ai ajouté la crème balsamique, je regarde ça devant ma série, et c'est parfait. Jeudi matin, j'ai enchaîné encore une fois sur un petit déjeuner sucré qui est délicieux, c'est des gaufres qui sont bien protéinés. Je mixe de la farine de petit épeautre avec du lait, un œuf, une banane et de la farine de pois vegan. En topping dessus, j'ajoute de la banane que j'ai gardée de côté avec du kiwi jaune qui est riche en vitamine C. Il en a bien plus que le kiwi vert. En plus de ça, il est de saison et il est bon pour ton système immunitaire. Je m'habille ensuite pour aller au sport en fin de matinée. Là, j'avais une séance jambes. Et le midi, j'avais encore des restes à finir. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça des restes, mais c'est ce que j'ai préparé en plus de la veille. Je me fais un semblant de salade de riz avec du riz à sushi qui est pauvre en FODMAP, concombre, feta, donc c'est du fromage de brebis, tomates cerises, thon pour les protéines et la sauce sriracha. L'après-midi, j'avais une collab à filmer, donc j'en ai profité pour me faire du lait. Pour la première fois, j'ai testé de faire du lait maison en petite épaule. Ce sera parfait pour toutes mes recettes et aussi préparer mes matcha latte. Le dîner, je refais de la patate douce, cette fois-ci sous forme de frites. Et pendant ce temps-là, justement, je vais aussi préparer mon petit déjeuner de la veille puisque j'ai décidé de me faire un pudding de chia. Et vu qu'il faut le temps que ça gonfle, je le prépare toujours la veille, comme ça le matin, c'est presque prêt. Le lendemain, j'ai juste à me lever tranquillement et à récupérer mon pudding de chia avec les graines qui auront bien gonflé et j'ajoute juste des toppings par-dessus. Ici, je mets des framboises et un peu de beurre de pistache aussi. Attention, là c'est une recette qui est très saine, qui est d'ailleurs riche en oméga 3. Il y a quelques protéines qui sont dans les graines de chia, mais surtout, je viens pas ajouter plein de sucre dedans. D'ailleurs, il n'y a aucun sucre ajouté. Et la pâte à tartiner de pistache, elle est 100% pistache. Ensuite, personne n'est surpris, je viens me repréparer un matcha latte, ça ne change pas. Et là justement, j'ai utilisé le lait que je me suis fait maison, vous vous souvenez, au petit épeautre. Et celui-ci, il est tellement liquide, avec d'ailleurs 0 sucre ajouté, ou alors j'ai mis un semblant de vanille, que ça fait un matcha hyper vert vif. Ça ressemble vraiment au thé, enfin la cérémonie du matcha qu'on se fait vraiment au Japon. Et c'est super sympa parce que tu sens le matcha à fond, là y a pas de souci. Troisième jour que je mange du riz, mais au moins je vous montre plein d'alternatives avec le riz à sushi. Et là j'ai décidé de le faire un petit peu frire au four avec de l'huile d'olive, à côté toujours du poisson, je mange pratiquement que ça, donc là c'est des crevettes, concombre, quelques cornichons et de la sauce sriracha, je pense que vous me connaissez déjà. Puis je mets un petit peu d'aneth par dessus et c'était vraiment excellent.
Ce vendredi, j'ai enfin reçu mon colis Coro, je commande tous les mois d'ailleurs, c'est mon nouveau partenaire donc j'ai mon code si vous voulez commander, c'est que des produits qui sont bio et vegan. J'ai refait le stock avec des produits salés notamment pour l'apéro, j'ai repris du lait barista d'avoine et quelques produits à la pistache pour le sucré puisque c'est vraiment ce que je préfère. Et on termine la semaine en beauté avec un repas très simple et qui fait très été puisque de toute façon il faisait super chaud toute la semaine. C'est le genre de repas simple qui me fait extrêmement plaisir, limite pour vous dire c'était mon préféré de la semaine, donc j'ai juste pris du pain, j'ai mis de la tartinade, celle de Coro là je l'ai justement testée et c'était 10 sur 10, c'est mangue et curry, à côté je coupe le reste de mon concombre avec tomate cerise et j'ajoute du jambon serrano qui sera ma folie de la semaine. Et plus tard dans la soirée je suis allée terminer avec une petite glace qui m'a fait plaisir, en tout cas je suis super contente si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux si vous voulez voir tous les autres contenus que je propose et les recettes. En attendant vous pouvez encore regarder mes anciennes vidéos et je vous fais de gros bisous.